Premier round de notre duel de charme, lequel a fait le plus de recettes dans ses films. Honneur aux aînés et on commence avec Johnny Depp. En l'espace de 20 ans, le mari de Vanessa Paradis a déjà joué dans moins d'une trentaine de films, dont 18 où il a tenu les rôles principaux. Au moins, on vous a parlé de moi. Son premier gros succès n'est autre qu'Arizona Dream. Le film a généré plus de 150 millions de dollars dans le monde. Johnny Depp a beau dire qu'il n'est pas un acteur de film à gros calibre, notre anti-star tire une fois de plus dans le mille en 98 avec le deuxième plus gros succès de sa carrière, Las Vegas Parano, qui totalise 470 millions de dollars dans le monde, ou encore avec le film Sleepy Hollow l'année suivante qui a généré plus de 200 millions de dollars. Tenez, prenez les rênes. Mais Johnny Depp va atteindre le paroxysme du succès avec le film le plus hollywoodien de sa carrière, Le Pirate des Caraïbes. Sorti l'année dernière, il a rapporté autant que le film Star Wars, plus de 650 millions de dollars. Bref, les 18 films où Johnny Depp a tenu les rôles principaux ont rapporté environ 2,5 milliards de dollars. Reste à savoir si Brad Pitt est assez armé pour battre le plus séduisant des pirates. Sa filmographie compte une trentaine de films, dont 15 où il tient les rôles principaux. Et dès qu'il tourne un film, Hollywood se frotte les mains. C'est simple, depuis 1994, dès qu'il est à l'affiche, ses films sont forcément des succès. Tu te débrouilles bien, je le reconnais. Son premier succès, Entretien avec un vampire, totalise plus de 220 millions de dollars dans le monde. La quasi-totalité des films qui succèdent avoisinent chacun les 150 millions de dollars de recettes. C'est le cas de l'Armée des 12 singes. Un malade mental. C'est un fait, c'est un fait. Si tu n'achètes pas voiture, on n'a pas de véhicule musical. Mixeur informatique de gadgets sexuels à brancher sur ses... Ou encore Rencontre avec Joe Black, réalisé en 98. La mort, c'est moi. Quant au film Seven, il réunit plus de 350 millions de dollars dans le monde, mais il faut attendre 2001 pour connaître le plus gros succès de Brad Pitt. Ocean Eleven a généré près de 450 millions de dollars dans le monde. Reste à savoir si le très attendu Troy, sorti récemment, va battre les records. Résultat de notre round, Brad Pitt a engendré environ 2,5 milliards de dollars, tout comme Johnny Depp, donc un partout. Deuxième manche de ce duel, lequel des deux a incarné le plus de rôles différents. Connu pour ses choix de personnages marginaux et ses collaborations avec des réalisateurs indépendants, Johnny Depp a pourtant accédé aujourd'hui au rang des comédiens les plus doués de sa génération, même s'il n'a jamais couru après le succès. je ne pourrais jamais décider de faire un film uniquement pour me retrouver classé au box-office. Véritable caméléon, Johnny Depp ne va faire qu'enchaîner des rôles lunaires. Dans Édouard aux mains d'argent, il incarne une créature pleine de souffrance. En 92, il campe un doux rêveur amoureux de Faye Dunaway dans Arizona Dream. On peut pas dire que je tombais amoureux, je ne tombais pas. En fait, je volais amoureux. Un cinéaste raté dans Ed Wood, un séducteur névrosé dans Don Juan de Marco, ou encore un journaliste déjanté et drogué dans Las Vegas Parano. Je préfère être surpris par une atmosphère, par des éléments, par un autre acteur ou par un rôle. Je ne sais ce que je vais faire qu'au moment où je le fais. Tim Burton lui confie ensuite le rôle d'un enquêteur aux prises d'un cavalier sans tête dans Sleepy Hollow. Dernièrement, on a pu le voir en pirate exubérant et loufoque dans Le Pirate des Caraïbes. Est-ce que tu pourrais pas avoir l'extrême obligeance de me raccompagner sur mon navire? Voyons maintenant si Brad Pitt est aussi caméléon que Johnny Depp. En 91, son apparition dans le film Thelma et Louise en autostoppeur sexy lui permet de sortir de l'anonymat. Comme Johnny, Brad veut être connu pour ses talents d'acteur et non pour son physique de jeune premier. Il recherche alors des rôles moins séduisants. Dans Californie en 93, Brad grossit de 10 kilos pour incarner un zonard trash. En 94, il se transforme en vampire dans Entretien avec un vampire. La même année, il se retrouve à l'écran du thriller Seven, où il campe un tout jeune inspecteur de la criminelle face à un serial killer. Il goûte à la science-fiction en jouant un écologiste fou dans l'Armée des 12 singes. De produire ce qui est mieux au meilleur prix. Vitriner de la confection, prolonger ce que la nature est meilleure partout. Et le bouquet. Clé. Il est le double diabolique d'un schizophrène dans Fight Club. Il incarne la mort qui pactise avec sa future victime dans Rencontre avec Joe Black. L'objectif visé par ce voyage est aujourd'hui pleinement atteint. Ce qui veut dire qu'il est temps de partir.
Il se transforme en boxeur gitan à l'accent cockney dans Snatch. 6 grands rôles de composition pour Brad contre 7 pour Johnny. C'est donc à Monsieur Depp que revient le point pour ce round. Compatis, mon ami. C'est vraiment pas ton genre de chance. 3e round de ce duel, lequel des deux a été le plus de fois élu l'homme le plus sexy de l'année. En 2003, un célèbre magazine américain a élu Johnny Depp l'homme le plus sexy de l'année. Ce jour reste dans vos mémoires. C'est la première fois que le comédien décroche ce titre. La revue estime que Monsieur Depp, auparavant connu pour son mauvais caractère, s'est assagi et bonifié avec la paternité. Et devinez qui se trouve en 2e position des hommes les plus sexy après Johnny Depp, c'est Brad Pitt. Oui mais voilà, Brad a déjà été élu 2 fois l'homme le plus sexy de l'année, en 95, non, ça c'est 87, et en 2000. Dans le genre, ce champion. En effet, c'est le champion de ce round. Résultat, nos deux artistes sont à égalité de partout.